de l'outil Google Classroom et aussi de pouvoir poser leurs éventuelles questions relatives sur le déroulement des cours et autres. Donc, sans plus tarder, je vais essayer juste de vous présenter l'ordre du jour en partageant mon écran, comme ça pour que nous tous nous soyons au même niveau. Et après, on va essayer d'ouvrir la parole et donner aux élèves et aux enseignants pour qu'ils puissent chacun donner son mot. Donc, l'ordre du jour se présente ainsi. Dans un premier temps, nous allons essayer de faire l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire du Google Classroom. On va parler sur les devoirs. Aussi essayer de parler sur les interactions qui se passent dans le flux ou au niveau des commentaires. Après, au deuxième point, nous allons essayer de voir maintenant quelles sont les difficultés et aussi essayer de recueillir les expressions de besoin des apprenants. Ils vont essayer de nous dire ce qu'ils attendent ou bien où est-ce qu'ils ont des problèmes ou bien qu'est-ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Et en dernier lieu, nous allons essayer de voir maintenant des questions diverses. S'il y a des questions qu'ils ont à poser, qui ne sont pas traitées ou bien dont ils tiennent à cœur et qu'ils aimeraient avoir des réponses, là, on va essayer de les répondre si possible aussi. Donc, je crois bien que dans un premier temps, on peut essayer de donner la parole à Aïssatou ou bien à Djouma ou bien à Eric. Et ils vont essayer de voir maintenant comment expliquer aux élèves comment ça se passe, les devoirs, aussi si les élèves ont un devoir, comment ils vont faire pour répondre aux devoirs, ainsi de suite. Donc, je crois bien qu'on peut donner la parole à Eric ou à Djouma ou à Aïssatou pour permettre à ces élèves de savoir comment répondre à ces devoirs. Ok, merci beaucoup. Oui, Aïssatou, vous avez la parole. Hein? Oui, merci Khalidou. Donc, bonsoir à tous. J'aurais aimé qu'au moins la présidente fasse un mot. Et puis, on va donner la parole à Eric. Parce que j'avais demandé à Eric de faire une présentation de Classroom avec la version du smartphone pour montrer aux élèves la plateforme, comment utiliser la plateforme. C'est le premier point de l'ordre du jour. De montrer le flux, les travaux et comment rendre un devoir avec le smartphone. Et si possible, leur montrer aussi comment l'utiliser avec l'ordinateur. Merci. Ok, merci Aïssatou. Donc, comme vous l'avez dit, on va essayer de donner la parole à la présente pour qu'elle souhaite au moins la bienvenue à nos chers élèves. C'est là que je devais commencer et toutes mes excuses. Hein. À vous la présente. Non, Khalidou, tu n'as pas à t'excuser. Et en fait, je l'ai bien aimé que l'on démarre comme toi, tu l'as annoncé. Mais bon, comme je dois parler, je vais quand même parler. Donc, je suis vraiment contente, heureuse de voir que nous sommes toujours dans la même lignée, dans la même optique d'aider nos élèves, nos neveux, nos enfants à réussir leurs examens à travers ces classes virtuelles que CENOM organise depuis 3 ans. C'est la 3e année aujourd'hui. Depuis 2020, nous avons commencé. Et il est vrai que cette année, je ne vais pas souvent dans les classes. Je reçois les notifications, mais je n'y vais pas trop. Mais je dois avouer que d'après ce que je vois dans le groupe des enseignants, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées parce que tout simplement, la plupart de ces enseignants qui interviennent dans ces classes sont non seulement des enseignants expérimentés parce qu'ils ont fait plusieurs années d'enseignement dans leur établissement, mais également depuis 3 ans, ils sont dans les cours en ligne et du coup, ça leur permet en fait de voir comment faire, de savoir comment mieux aider les élèves. Et l'appel que je voudrais lancer à ces élèves qui sont là, et il est regrettable qu'il y ait très peu d'élèves alors que cette session leur est offerte.
c'est simplement de savoir que ces cours sont pour vous. Notre objectif n'est autre que de vous aider à maximiser vos chances de réussir vos examens et de les réussir haut la main. Donc, l'ensemble de ces enseignants, issus de plusieurs régions du pays, sont là à votre service, gratuitement. Il faudra dire à vos camarades qui se sont inscrits comme vous dans ces cours que ces enseignants qui sont là pour vous ne le font pas pour de l'argent, ils ne le font pas pour la pub, parce que le plus souvent, nous sommes même des inconnus aux yeux de la presse. Nous le faisons tout simplement parce que nous aimons notre pays, parce que nous aimons l'éducation, parce que nous sommes des enseignants par essence. Et donc, nous avons besoin de votre participation active pour pouvoir non seulement faire de sorte que ces cours de cette année soient une réussite, mais en même temps nous préparer à améliorer les cours futurs que nous allons continuer à offrir à vos jeunes frères et sœurs. Donc, maximum de participation dans les classes. Très bientôt, nous allons commencer les sessions de synthèse où vous pourrez en direct, en visioconférence, traiter d'une discipline, d'un chapitre, d'une leçon avec soit les professeurs qui sont dans les classes, dans le classroom avec vous, soit d'autres qui n'interviennent pas dans les classes mais qui sont intéressés par les synthèses. Donc vraiment, nous comptons sur vous pour que, dès que les résultats seront proclamés, que ceux qui sont dans ces classes virtuelles aient un maximum de réussite, au moins à hauteur de 90%, à défaut de 100%. Et j'en profite pour vraiment remercier, en tant que présidente de l'association, tous ces enseignants qui ont accepté volontairement et bénévolement, sans qu'on ne leur donne même pas de quoi se connecter, de donner ces cours pour tous les élèves inscrits de toutes les régions du Sénégal. Je félicite et je remercie également l'équipe technique qui est derrière, qui, de jour comme de nuit, n'arrête pas de tout faire pour que ce soit une réussite. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, la présidente. Et nous espérons bien que votre message sera bien perçu par les élèves. Parce que vous avez dit, bon, on n'y peut rien y ajouter. Bon, sans plus tarder, on va essayer de donner la parole à Eric, s'il est prêt. Il va essayer d'attaquer le premier point de l'ordre du jour, nous montrer comment répondre à un devoir. Là, c'est surtout, comme vous l'avez dit, cette session est faite pour les élèves. Donc, on va se mettre à la place des élèves en répondant comment répondre à un devoir. Donc, Eric, si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, Khalidou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la présidente. Bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir à tout le monde et bonsoir chers élèves. Donc, sans plus tarder, je vais projeter mon téléphone sur mon ordinateur et on va commencer la séance par la présentation au niveau du téléphone d'abord et après, on va revenir sur l'ordinateur. Je vais partager mon écran. Voilà, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Khalidou. Bon, pas encore. À mon niveau, pas encore. Je ne sais pas les autres. Pas encore. Donc. Pas encore. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, oui. Bon, attendez, donc je vais reprendre. Je vais reprendre le partage. En fait, je ne suis pas rentré avec mon mail pro. Je pense que ça ne va pas amener de problème. Hein? Non, 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 non. Non, non, oui. Donc, je patiente. Oui, ça passe maintenant.
hein? Super. Oui, c'est bon. Voilà, oui. donc je vais projeter mon téléphone sur mon ordinateur rapidement et on va commencer. Voilà. Voilà, donc je pense que tous les élèves ont déjà installé Classroom. Donc, raison pour laquelle ils sont dans les classes. Ou bien, s'ils n'ont pas installé, je demanderai d'aller sur Play Store. Vous m'excusez 5 minutes là. Hein? Ok, Eric. En attendant, Aïssatou? Khalidou? Oui. Oui, Voilà, il y a- je suis il y a- revenu. Je suis revenu. C'est bon, je suis revenu. Ah. Voilà, donc je disais, comme la majeure partie des élèves se retrouvent dans les classes, ça a supposé qu'ils ont déjà installé Classroom. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont reçu ce lien-là, le lien de la vidéoconférence par WhatsApp, il suffit tout simplement d'aller ici, au niveau de Play Store, maintenant, et télécharger Google Classroom. Donc, il faut mettre Google Classroom ici à ce niveau. Google Classroom. Voilà. On accède à Google Classroom. Donc, Google Classroom. Donc, voilà. Et là, comme moi, je l'avais déjà installé, il suffit de l'ouvrir. Maintenant, pour ceux qui l'ont déjà installé, donc il faut venir directement sur voilà, sur l'application. Donc, vous cliquez sur l'application. Voilà. Et moi, là, comme je suis élève des classes de 3e de renfort cours CNM de cette année, donc je peux accéder à la classe 3e scientifique et 3e littéraire. Maintenant, ça se présente ainsi, donc la plateforme Classroom se présente ainsi pour les élèves comme pour tout le monde. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de classes, donc vous n'aurez que 2 classes ou bien la seule classe là où vous êtes inscrit. Mais moi, comme j'ai beaucoup de classes ici, donc c'est pourquoi ça se... Voilà, vous voyez toutes ces classes-là. Maintenant, là donc... Bon, vous m'excuserez. Hein? Donc là, donc je rentre dans une des classes, par exemple. Et à ce niveau, j'ai... Donc à ce niveau, on va patienter un peu, c'est les problèmes de connexion. Voilà, donc à ce niveau, quand vous rentrez automatiquement dans la classe, vous avez ce qu'on appelle le flux. Bon, ça va bientôt s'afficher. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Au niveau du flux, vous avez les informations à temps réel. Ce que Aïssatou vient de poster pour la réunion en ligne de Meet se trouve ici. Et on met la date et l'heure. Donc, c'était à 17h09 qu'elle a posté le lien de la réunion sur Meet. Et quand on défile, là, nous voyons aussi Yadjei. Et quand on défile, on voit tout le temps que ici, vous avez des flux d'informations. Maintenant, vous pouvez choisir de répondre, par exemple, au niveau de la publication de Aïssatou à 17h09. Vous pouvez choisir de répondre à ces publications en ajoutant un commentaire. Donc, en ajoutant un commentaire ici. Est-ce que tout le monde voit l'écran là? Est-ce que c'est pas très petit?
Non, c'est bon, hein, on voit. C'est bon. Vous voyez Oui, c'est bien. oui, c'est bon. Donc, Oui. c'est bon. Je voulais peut-être... bon, d'accord. À moins que vous utilisez la rotation. Maintenant, ici. Oui, à moins, ou bien j'agrandis ici, c'est bon. Oui, ok, oui, agrandissez un peu. Oui, c'est mieux maintenant. C'est bon. Oui, c'est mieux maintenant, oui. Ok, maintenant, donc là, à ce niveau, vous voyez, au niveau de la publication de Aïssatou sur le flux, vous avez, on vous attend pour la réunion. Donc, si vous êtes prêt, vous dites oui. Et là, vous allez faire votre petit commentaire. Et ça marche comme sur WhatsApp. Donc, il y a en bas ici, la flèche qui est là. Là en bas, la flèche. Après avoir écrit votre commentaire, vous cliquez là-dessus comme sur WhatsApp. Je pourrais mettre oui, je suis prêt, par exemple, comme ça. Oui, je suis prêt. Et là, avec la flèche, là, j'envoie et le commentaire sera posté automatiquement. Et le commentaire sera posté automatiquement sur la publication. Donc, c'est là au niveau du flux. Le flux est là en bas. Maintenant, il y a 3 étapes. Donc, il y a comme certains aiment à le dire, il y a 3 chambres. Donc, première chambre, flux. Deuxième chambre, travaux. Troisième chambre, il y a participants. Donc, ici, vous avez, donc, c'est ça qu'on appelle l'environnement. L'environnement Classroom au niveau de l'application. Donc, vous avez la partie flux, la partie travaux et devoirs. C'est là-bas qu'on va voir tous les devoirs. Donc, ici, nous avons en premier lieu les devoirs de sciences physiques, français, SVT. Et si on défile, on va voir mathématiques et autres. De l'autre côté, vous avez les participants. Donc, si vous cliquez sur participants, ici, cliquez sur participants ici, vous allez voir les enseignants qui sont dans votre classe, ainsi que les élèves. Mais vous n'allez pas voir votre nom parce que bon, c'est un peu compréhensible parce que quand vous êtes en classe, vous voyez le visage de tous les élèves, mais votre visage, vous n'allez pas le voir. Bon, on peut l'expliquer comme ça. On peut l'expliquer comme ça. Donc, vous allez voir tous les élèves. Vous allez voir tous les élèves qui participent à cours ainsi que les enseignants, sauf vous, sauf votre nom. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la classe. Vous êtes bel et bien dans la classe. Par exemple, moi, ici, mon nom n'est pas là. Alors que je suis élève dans la classe, mon nom n'est pas là. Donc, vous ne voyez pas Eric ici. Donc, voilà. Tout cela pour vous expliquer que si vous ne voyez pas votre nom, ce n'est pas la peine de vous fatiguer pour ça. Ce n'est pas la peine de dire que voilà, donc je ne suis pas dans la classe, donc je ne peux pas faire cours. Non, vous êtes bel et bien dans la classe. Voilà. Comme qui dirait que dans une classe, même dans une classe physique, vous voyez le visage des autres élèves, mais vous, tant que vous n'êtes pas en mur, vous n'allez pas voir votre visage. Maintenant, on va passer directement au vif du sujet. Donc, on vient ici au niveau de travaux et devoirs. Au niveau de travaux, ici, au milieu. Donc, j'appuie sur travaux. Et je peux, par exemple, ici, un exercice de mathématiques. Par exemple, je vais prendre le devoir numéro 1. Donc, le devoir numéro 1 s'affiche. Maintenant, la première chose à faire, c'est de lire attentivement ce qu'on vous donne. Ici, on nous dit, en utilisant les ressources mises à votre disposition, le cours que vous avez fait dans votre classe, ça veut dire la classe physique, rédigez l'exercice sur une page, n'est-ce pas? Vous terminez, voilà, une fois terminé, vous scannez ou vous photographiez la page et vous l'insérez dans ajouter votre devoir. Donc là, quelque part, lui, il a bien indiqué qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut venir là, on a mis ajouter ici, là. Ajouter un devoir, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il faut venir. Maintenant, avant de venir ici à ajouter votre devoir, il faut lire toutes les instructions. Et là, le piège, et aussi, il faut essayer de lire les pièces joints. Donc là, on a ce premier pièce joint. Ici, il n'y a qu'un seul pièce joint, donc il faut le lire.
Et des fois, ça affiche sous forme de PDF. Il y a certains téléphones qui n'ont pas de PDF, mais il faut essayer d'installer un PDF. Il faut essayer d'installer un PDF. Mais pour lui, heureusement, on a mis ça sous forme d'image. Donc, pour les élèves de 3e, là, c'est sous forme d'image. Il n'y a pas un grand souci pour vous. Mais des fois, d'habitude, quand le document est en PDF, il faut télécharger un PDF. Maintenant, là, on nous demande ici de donner. Donc, on donne ici A qui est égal à une valeur, B qui est égal à une valeur. Et en petit a, on demande de démontrer que A est égal à 4 racines carrées de 3 plus 7. Et après, en petit b, on demande de calculer b au carré. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous lisez tout le devoir, vous prenez une feuille. Et là-bas, il faut s'appliquer. Hein? Il faut prendre une feuille, rédiger correctement les bonnes réponses et prendre une photo. Maintenant, vous pouvez prendre une photo à l'avance ou bien vous pouvez attendre et prendre une photo de façon spontanée ici. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais prendre une feuille. Je vais prendre une feuille et je vais vous montrer à partir de la feuille comment on rend un devoir. Donc, on y va. Donc, à ce niveau, après avoir lu les consignes et tout, donc il faut venir à là, on a dit ajouter un devoir. Et vous cliquez sur ajouter un devoir. Donc, il va afficher ici appareil photo. Donc, il y a ajouté depuis le drive qui est là, appareil photo, scanner. Mais d'habitude, scanner, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le professeur a demandé de scanner. Mais d'habitude, scanner, ça devient un peu compliqué pour vous. Donc, pour le moment, essayez de prendre ici, au niveau de appareil photo. Donc, au niveau de appareil photo. Donc, c'est là qu'il faut cliquer. Maintenant, il y a importer aussi, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez prendre une photo à l'avance et là-bas, on va partir l'importer. Là aussi, je reviens sur un autre moyen aussi de rendre. Là aussi, on peut le rendre par le lien. Et là aussi, on peut créer en ajoutant par des docs et autres. Maintenant, ici, comme la consigne, elle est claire, il faut rendre avec une photo. Donc, après avoir rédigé votre devoir sur une feuille, il faut faire ceci. Cliquez là. Il faut cliquer là sur l'appareil photo. Donc, quand vous cliquez sur l'appareil photo, vous aurez ici prendre une photo, enregistrer une vidéo. Ici, ce qui nous intéresse, c'est prendre une photo qui nous intéresse ici. Donc, on va cliquer sur prendre une photo. Donc, je clique sur prendre une photo. Et là, on voit que la caméra de la photo de votre appareil téléphonique est enclenchée. Donc, là, vous essayez d'avoir une belle image et vous photographiez. Voilà. Maintenant, après, il va vous demander une chose. Soit de réessayer si la photo n'a pas été bien prise, ou OK, pour vous dire que voilà, c'est bon, je peux envoyer. Et là, moi, je vais cliquer sur OK. Et je patiente. Ici, il faudrait avoir l'habitude de lire les notifications, les messages que l'ordinateur ou bien le téléphone vous envoie. Il vous demande de fermer. Il ne faut pas fermer ici. Ne fermez surtout pas. Lisez ici. On vous dit attendre que tous les fichiers, donc que tous les fichiers aient été importés avant de rendre. Donc, il faut patienter. Donc, à ce niveau, on patiente. Des fois, la connexion prend beaucoup de temps pour que la photo se télécharge. Donc, il faut patienter. Donc, on va patienter. Donc, de grâce, il ne faut pas cliquer sur fermer. Si vous cliquez sur fermer, vous êtes obligé encore de reprendre une autre photo. Donc, on va patienter. Voilà. Et là, on constate que on a ici le devoir. Donc, vous aurez l'intitulé du devoir ici. C'est parce que là, c'est devoir numéro 1. Donc là, vous aurez devoir numéro 1. Quand c'est une photo, vous aurez devoir numéro 1. Parce que là, on a écrit devoir numéro 1 en haut. La photo qui va se télécharger, vous aurez devoir numéro 1. Dans d'autres cas, vous aurez votre propre nom. Mais là,
comme c'est une photo, vous aurez devoir numéro 1. Et là, vous cliquez ici sur envoi, rendre le devoir ici, rendre le devoir. Donc, je clique sur rendre le devoir. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, il faut avoir l'habitude de lire les messages qu'on vous donne. Donc là aussi, il y a un nouveau message qui vous dit que, voilà, si vous souhaitez rendre votre devoir, il faut cliquer. Si vous cliquez sur annuler, ça veut dire que vous ne voulez pas rendre le devoir. Donc, il faut cliquer sur rendre le devoir encore. Donc, vous cliquez sur rendre le devoir et vous patientez. Ça se télécharge, le devoir sera rendu. Maintenant, automatiquement, pour savoir si le devoir a été rendu, vous allez voir ici. Tout à l'heure, on avait mis, il n'y avait pas remis, c'est remis qui est là. Elle n'était pas là. Maintenant, quand vous rendez le devoir, automatiquement, vous allez voir ce remis. Et ce remis-là confirme que vous avez rendu le devoir et tranquillement, vous pouvez sortir de ce devoir et partir vers un autre devoir. Donc, c'est à cause de ce remis que vous êtes sûr que vous avez rendu le devoir. Vous pouvez encore vérifier, sans vous fier du remis là, tout simplement. Vous pouvez encore vérifier. Il y a ici un petit chapeau qui est là. Il y a un petit chapeau qui est là. Vous cliquez sur le petit chapeau. Et là, vous voyez que votre devoir est remis. Votre photo est là, qui apparaît bien ici. Donc, vous voyez que votre photo apparaît bel et bien ici. Vous voyez, votre photo apparaît bel et bien ici. Et à ce niveau, vous pouvez ajouter un commentaire en parlant avec le professeur. Parce que le professeur qui a rendu le devoir qui est là, qui a proposé le devoir, il est là. Il s'appelle le professeur Diao. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez ici ajouter un commentaire ici pour lui dire, monsieur, moi, je n'ai pas bien compris cette partie. Malgré que j'ai rendu le devoir, je n'ai pas compris à ce niveau. Et là, vous pouvez cliquer ici et ajouter un petit commentaire en lui disant, monsieur, je n'ai pas bien compris la question numéro A. Donc, monsieur, je n'ai pas bien compris la question numéro A et vous envoyez. Voilà, et là, vous voyez automatiquement que votre message est parti. Et quand votre professeur va voir votre réponse et tout, il va voir votre réponse, quelque part, il se dira, voilà, non seulement il a rendu, peut-être il a compris le A, il a compris le B, il a compris le C, compris. Et là, le professeur va vous envoyer, ici, individuellement, la remédiation qu'il doit faire avec vous. Donc ici, quand vous envoyez un message ici, je reprends au niveau du chapeau, quand vous envoyez un message ici au professeur, le message, il est individuel. Ça veut dire que les autres élèves ne vont pas voir quelles sont vos lacunes, quelles sont vos difficultés. Il n'y a que le professeur qui saura que, voilà, un tel élève n'a pas compris ici. Donc, le professeur Djarga dira que Eric n'a pas compris la question numéro A, Eric n'a pas compris la question numéro B. N'est-ce pas? Et là, le professeur va me répondre de façon individuelle. Et là, je n'aurai pas honte de dire que voilà, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Donc ça, c'est des moments importants entre le professeur et toi. Là, c'est individuel. Donc là, c'est dans le privé. Donc, tu vas converser avec le professeur de façon privée. Donc, il n'y a pas à avoir honte pour lui dire que je n'ai pas compris ici, je n'ai pas compris par là. Donc c'est ça. C'est ça un peu une manière de rendre un devoir. Maintenant, si le devoir ne vous convient pas, vous dites que vous pensez que vous avez fait une erreur, vous venez ici, là, à reprendre le devoir. Ici. Vous cliquez sur reprendre le devoir. Et je vous ai dit toujours, il faut avoir l'habitude de lire les messages que votre téléphone ou bien votre ordinateur vous renvoie. Ici, on vous dit, si vous souhaitez annuler le devoir, n'est-ce pas? Si vous cliquez sur ce annuler-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord pour annuler le devoir. Il faut cliquer sur l'autre annuler-là. Annuler la remise qui est là. C'est là-bas qu'il faut cliquer. Annuler la remise qui est là. Et je clique sur annuler la remise. Et on patiente. On patiente et on nous dit, voilà, le devoir est récupéré. Et si vous voyez le devoir est récupéré ici,
automatiquement là, au niveau de la photo que vous avez envoyée, il y a une croix qui est là. Cette croix-là, vous cliquez sur cette croix. Notre message va s'afficher et vous supprimez ce qu'on appelle la pièce jointe. La photo que vous venez d'envoyer, vous pouvez la supprimer. Et vous patientez que ça se supprime. Voilà. Et vous allez voir que l'espace est vide. Et même vos commentaires là, vous pouvez encore les supprimer. Le commentaire que j'ai fait ici, on peut encore les supprimer. Donc, vous cliquez tout simplement le commentaire qui est là. Vous cliquez sur le commentaire et vous cliquez sur supprimer qui vient de s'afficher ici. Et vous allez tout reprendre à 0. Donc, le devoir que vous avez rendu, tout, si vous n'êtes pas satisfait de votre production et de vos commentaires, vous pouvez tout annuler et reprendre à 0. Et là, vous allez voir, aucune date limite. Bon, là, aucune date limite, ça veut dire que le professeur n'a pas donné de date. Mais d'habitude, il donne des dates. Passé cette date, vous ne pouvez plus rendre le devoir. Donc, la date que le professeur va mettre ici, passé cette date, vous ne pouvez plus rendre le devoir. Maintenant, quand vous allez rendre le devoir, à la place d'aucune date limite, vous allez avoir remis. Et là, ça va vous confirmer que vous avez rendu le devoir. Voilà un peu comment on rend un devoir avec une photo. Voilà. Khalidou, c'est bon ou bien il y a des questions? Je passe à une autre manière de rendre un devoir. Oui, je crois bien que c'est bon. L'essentiel ici, c'est aux élèves. Maintenant, je crois bien qu'ils peuvent intervenir en levant la main. S'il y a un passage qu'ils n'ont pas compris, Voilà. ou bien s'ils ont une question à poser, comme ça, on pourra les répondre. Il suffit juste qu'ils lèvent la main et on leur donne la parole. Hein. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction, d'accord, je patiente. S'il y a des questions, à part qu'il y a Philippe Mansali qui dit que moi, je n'arrive pas à voir le devoir. Quand je clique, ça ne s'affiche pas. Lui, il a quel type de smartphone, lui? Bon, on va lui laisser la parole puisqu'il est dans le groupe. Donc, il va essayer. D'accord. Philippe, c'est un garçon, n'est-ce pas? Hein? Philippe, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et essayer de répondre à sa question. Ok, j'ai Samsung A71. J'ai dit que j'ai Samsung A71. A71, ça marche. A71, ouais, A71, c'est dernier cri, donc ça logiquement, ça marche chez toi. Logiquement, ça doit marcher. Oui, maintenant, ce que tu peux faire, quand ça t'arrive, tu sors de l'application et tu ouvres l'application à nouveau. Ok. D'accord. Ça veut dire que tu sors complètement de l'application. Eric, est-ce qu'elle sait d'abord comment ouvrir les devoirs? Oui. Oui, je disais qu'est-ce qu'elle sait d'abord comment ouvrir les devoirs? Comment elle fait pour ouvrir les devoirs? Si, je sais, parce que la fois dernière, j'ai fait les exercices de français et d'anglais. Mais pour mathématiques, je n'arrive pas. Quand je clique, ça n'affiche pas. On me demande je ne sais pas, de retourner où et de faire quoi. Il faut le faire et nous dire ce que vous voyez. Cliquez sur le devoir de mathématiques pour voir. Elle peut partager son écran, donc? Oui, elle peut. Impossible d'ouvrir le fichier. On m'a dit impossible d'ouvrir le fichier. Devoir de mathématiques, quelle classe? Terminale? Oui. Devoir de mathématiques, impossible. C'est pas en PDF, le fichier n'est pas en PDF. Devoir numéro 1 ou 2? C'est devoir numéro 2 parce que le 1 c'est déjà passé, non? Test numéro 2. Là, on a écrit test numéro 2. Oui. Est-ce que tu as installé Google Doc sur ton téléphone? Google Doc. Ou un PDF. Il y a 2 tests. On a mis deuxième test et fascicule. Oui. C'est pas ce devoir-là. Deuxième test et fascicule. Oui, deuxième test et fascicule. Ouais, c'est quel fichier? C'est quel fichier?
Peux-tu ouvrir? C'est PDF. Le PDF, est-ce que tu as une application PDF? Oui, parce que souvent tous mes dossiers sont là-bas. C'est là-bas, à chaque fois que je clique les tests, j'arrive à me connecter là, Ok, d'accord. à les faire. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu appuies dessus? Qu'est-ce que ça donne? Impossible d'ouvrir ce fichier, ouvrir avec. Ouais, maintenant, clique sur ouvrir avec. Ça donne quoi? PDF. Voilà, ça revient. Mais j'ai vu le devoir. Tu l'as ouvert? Oui, Ça marche alors? oui, ça marche. Voilà, félicitations. Tu n'avais Merci pas beaucoup. l'application. Merci beaucoup, Merci Amadou. beaucoup. Bien. Merci beaucoup aussi à Eric. Et merci beaucoup à Philippe d'avoir posé sa question. Et je vous dis que voici, c'est la raison même de cette session. Si vous avez des difficultés, que vous les posez, comme ça, on pourra remédier à vos problèmes. Maintenant, c'est à vous aussi de nous dire où est-ce que se trouve votre problème et autres pour qu'on puisse apporter des solutions. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres réactions, je crois bien qu'on peut laisser à Eric aussi continuer sa présentation. Sinon, s'il y en a, on peut lever la main, après on vous donne la parole. Donc, Eric, vous pouvez continuer en attendant. S'il y a d'autres réactions. C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, on continue. Maintenant, je vais prendre un autre devoir, ou bien je peux rester avec le même. Je vais prendre un autre devoir ici. Donc, je vais voir ici, par exemple, je vais prendre un devoir de SVT. Donc là, je vois devoir sur la tectonique des plaques. Donc, je clique sur tectonique des plaques. Voilà. Attendez. Donc là, le devoir n'est pas encore prêt. Je vais prendre un autre. Ici, je vais prendre sciences physiques, devoir numéro 1. Donc, sciences physiques, devoir numéro 1. Bon, la connexion, ça va bientôt venir. On patiente un peu. J'ai un petit souci de connexion à la maison. Voilà, donc c'est venu. Donc là aussi, tout à l'heure, je vous ai montré comment on rend un devoir avec une photo. Donc, il suffit de bien écrire lisiblement sur la feuille, sur une feuille de cahier, ou bien sur une feuille blanche, ça dépend de vous. Et essayez d'avoir une belle photo comment dirais-je, en peut-être zoomant un peu, ou bien, bon, vous allez essayer de voir quelle mise à point vous pouvez faire. Les élèves sont très bien, savent comment faire de belles photos. Donc, il faut en faire de belles photos et l'envoyer. Maintenant, là aussi, on vient sur ajouter le devoir, toujours la même chose. Et on revoit toutes les manières de rendre un devoir ici. Donc, ajouter depuis le drive, appareil photo, ce que je viens de vous montrer, scanner. Il y a ajouter un lien, importer et créer. Donc, si on doit rendre un devoir sur un doc, donc on clique sur créer. Et là, vous voyez, il y a 4 manières de rendre un devoir. Maintenant, cette quatrième manière-là, c'est spécifique au téléphone, le PDF qui est là en bas. Mais dans les autres, vous aurez autre chose. Donc, vous aurez ici, document, que nous appelons doc, la plupart du temps, parce que dans l'ordinateur, c'est doc. Là, il y a présentation, qu'on appelle PowerPoint. Et là, il y a feuille, qu'on appelle Excel. Excel ou bien, comment dirais-je, comment on l'appelle encore? Donc, sheet c'est la présentation. Et il y a Excel aussi qu'on appelle feuille. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va prendre le document qui est là, qui est un doc. Donc, on va cliquer sur document. Et on va patienter. Donc, on va patienter. Maintenant, arrivé ici,
quelque chose, voilà, et vous voyez automatiquement, quand vous cliquez sur le doc, vous allez voir que votre nom va apparaître ici, votre nom et prénom. C'est pourquoi on demande aux élèves de, quand ils créent leur Gmail pour venir à Google Classroom faire des cours, il ne faut pas prendre des pseudos. Il ne faut pas prendre, par exemple, si tu t'appelles Aïcha, tu mets Chacha, autre chose, ou bien quand tu t'appelles Aminata, tu mets Nima, c'est des trucs comme ça. Donc, il faut mettre prénom et nom correctement avec vos boîtes mail pour venir faire des cours à Classroom parce que c'est important. Le professeur saura qui a rendu le devoir parce que votre prénom et nom seront ici. Maintenant, à ce niveau, pour écrire sur ce doc, il faut cliquer sur ce big bleu qui est là. Le big bleu qui est là. Donc, quand on clique sur le big bleu, on attend. Donc, il y a ici, on a l'impossibilité d'écrire. Et qu'est-ce que le téléphone nous demande? Le téléphone nous demande directement ici, ouvrir dans un doc, dans un Google Doc. Donc, je clique ici sur ouvrir dans un Google Doc. Et quand je clique sur ouvrir dans un Google Doc, il me propose Play Store et directement, je peux installer. Il me propose Play Store et directement, je peux installer. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Android, pour ceux qui ont iPhone, des fois, ça ne vous propose pas directement Apple Store. Donc, vous êtes obligé d'aller à Apple Store et installer vous-même sans passer par ce raccourci-là, sans passer par ce raccourci que je viens de faire, sans passer par ce raccourci-là. Vous allez partir directement à Apple Store et installer Google Doc là-bas. Donc, moi, comme j'ai un Android entre les mains, donc je clique ici et je clique sur installer. Et je laisse installer. Maintenant, si vous avez des Android qui ne sont pas dernière génération, des fois, quand vous installez Doc, il ne se synchronise pas directement avec Google Classroom. C'est un peu compliqué à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à comment dirais-je, ici, à Play Store. Avant de rendre le devoir, on va aller à Play Store et on va installer Classroom là-bas. On va installer Google Doc. Donc, on clique ici et on installe Google Doc. Google Doc. On installe Google Doc. Maintenant, quand vous entendez Google Docs, beaucoup pensent que c'est le doc, c'est avec X à la fin. Non, c'est avec S. Donc, vous écrivez S et vous recherchez le Google Doc et vous l'installez. Et là, on patiente que le Google Doc s'installe. Maintenant, pour ceux à qui il n'y avait pas le stylo là, le stylo ici en bas, quand on ouvrait ici. Donc, je vais reprendre. Quand on ouvrait, pour ceux qui n'avaient pas ici le stylo en bas là. Des fois, ils l'ont en haut ici. Des fois, ils ont un stylo ici en haut. Ils ne l'ont pas ici en bas. Donc, d'habitude, comment dire, les Android dernière génération ont ce bic-là ici. Et même aussi les iPhones. Mais certains Android, ils l'ont ici en haut. Ils ont le bic ici en haut. Donc, eux, ils sont obligés de quitter Classroom, d'aller à Play Store, installer Google Doc là-bas. Maintenant, eux, ils vont rendre le devoir avec un lien. Bon, et ça, je vais le montrer après. Je vais le montrer après. Bon, espérons que là, le doc, c'est déjà installé. Pas encore. On va essayer de patienter un peu. Donc, j'ai des problèmes de connexion. C'est à cause de ça, ça prend un peu de temps. On va patienter un peu. Voilà, le temps que j'augmente le délai de verrouillage de mon téléphone là.
Ça, je n'aurai pas tout le temps à appuyer sur le téléphone, affichage. C'est pas par là. Voilà, ça s'installe un peu. On peut passer. Voilà. Donc là, je pense que je l'ai mis à 30, c'est bon. Je n'aurai plus à toucher le téléphone pour... On va vérifier. J'ai des problèmes de connexion. Vous devez installer Google Doc depuis. Je l'ai oublié. Je vais installer Google Doc depuis. Voilà donc le temps qu'il télécharge l'application. S'il y a des réactions et autres, ou bien des gens s'il y a des questions, on peut les recueillir en attendant qu'il télécharge Contox. Ou bien si les autres, si vous avez des choses à ajouter aussi. Hein. Bon, je vois qu'il n'y a pas de réaction, donc on patiente le temps qu'il télécharge. Hein.
Alors, Eric, on t'entend plus. Oui, j'ai un problème de connexion, mais ça, c'est bon, ça vient maintenant. C'est bon, c'est parfait. Maintenant, donc je reprends. J'étais à travaux et devoirs. J'étais au niveau de devoir de sciences physiques, numéro 1. Donc là, c'est comme ce que j'expliquais aux élèves. Donc une fois que le doc s'est installé, des fois, ça ne synchronise pas directement. Donc vous êtes obligé de revenir en arrière ici. Voilà, et de reprendre pour actualiser. Et vous cliquez encore sur ce brique-là. Et là, ça va synchroniser. Voilà, là, le doc c'est, voilà, synchronisé avec Google Classroom. Maintenant, toujours le même principe. Pour écrire, il faut cliquer sur ce brique bleu-là. Et là, vous allez voir que le clavier va s'afficher. Et on va écrire ici petit 1. On va répondre aux questions du petit 1. Donc, si la question du petit 1, c'était, comment dire, quels sont les types, comment, les types de radiation, les types de lumière, c'est-à-dire les lumières polychromatiques et les lumières monochromatiques. Donc, polychromatique. Et là, on répond en écrivant un doc. Maintenant, si je termine d'écrire, il y a ici ce qu'on appelle, comment le VLA, le VLA, qui nous permet de valider. Donc, c'est là qu'il faut cliquer. Qui nous permet de valider, là-bas qu'il faut cliquer. Donc, les questions, une a une petite, deux petites. Donc, là, il faut saisir quand même. Et maintenant, il faut de valider ici. Ça pourra enregistrer rapidement et automatiquement. Bon, j'ai un problème de connexion. Donc, on clique ici et on attend charger. Voilà, ça va venir. Voilà. Donc, à ce niveau, on retourne et on rend le devoir. Maintenant, avant de rendre le devoir, il faut toujours vérifier est-ce que ce que vous avez écrit apparaît sur votre doc. Et là aussi, il faut toujours prendre le petit chapeau qui est là, et vérifier, toujours. Donc, et quand vous venez, vous cliquez ici, pas sur la croix. Si c'est pas bien enregistré, vous cliquez sur la croix et vous reprenez. Sinon, vous risquez de rendre plusieurs devoirs. Donc, vous allez voir plusieurs docs s'afficher ici. Ça arrive, des fois, on peut avoir voire 5, voire 6 docs qui s'affichent ici parce que l'élève pensant qu'il n'a pas bien répondu, les docs s'affichent là-bas. Donc, vous cliquez ici et on vérifie. Est-ce que ce que j'ai écrit est bel et bien enregistré? Et à partir de là, on pourra rendre aisément le devoir. Donc, on pourra rendre aisément le devoir. Et vous voyez que là, dans mon cas, ce n'est pas enregistré. Ça arrive. Et là, ça peut perdre du temps beaucoup d'élèves. Donc, vous faites ceci. Tout le temps, ces problèmes de connexion là, ça arrive. Voilà. Et là, moi, je constate que ce que j'ai écrit apparaît ici. Donc, tout à l'heure, c'était des problèmes de connexion. Donc, il faut toujours vérifier avant de rendre le devoir. Vérifier si c'est bien enregistré, ce que vous avez fait. Maintenant, à partir de là, donc, si c'est bien enregistré, vous rendez le devoir. Sinon, si ce n'est pas bien enregistré, la croix est encore là. Vous cliquez sur la croix et vous supprimez.
Ou bien, si vous souhaitez continuer avec ce même doc-là, qui a votre nom, vous cliquez et vous essayez encore. Essayez encore de rédiger en passant par le même chemin. En prenant le bic bleu et vous essayez d'écrire encore. Et cette fois-ci, ne pas oublier de cliquer sur le valider là-bas pour l'enregistrer. Donc, pour cliquer sur le valider qui était là-bas pour l'enregistrer. Et là, je peux rendre le devoir tranquillement. Et là aussi, toujours, vous pouvez mettre des commentaires ici. Ajouter un commentaire à Yadjé pour lui dire que je n'ai pas compris telle étape et telle étape. Et vous constatez aussi tout le temps, quand vous rendez un devoir, on vous met en haut ici. On vous met en haut ici. N'est-ce pas? On vous met ici en haut. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas rendre le devoir parce qu'ils ont des problèmes avec le Google Doc, des fois, quand ils écrivent avec Classroom sur Google Doc, ça ne s'enregistre pas. Donc, ils peuvent venir directement ici. Après avoir téléchargé le Google Doc, ils cliquent sur le doc ici. Ouais, la synchronisation reste trop lent. Je vais essayer de l'actualiser. Voilà, donc, ils viennent ici sur ce doc qui est là. Et ils cliquent sur le doc. Maintenant, au niveau de ce plus qui est là, ce plus-là, la plupart du temps, apparaît sur les applications de Google, comme Google Classroom et autres là. Il y a tout le temps ce plus ici. N'est-ce pas? Pour certains Android, ce n'est pas un plus, c'est encore un bic. Si je ne me trompe pas, c'est encore un bic. À la place du plus, il y a un bic. Mais c'est toujours la même couleur, hein, même couleur ici. Si ce n'est pas un plus, c'est un bic qui est à l'intérieur, mais c'est toujours la même couleur. Donc, vous cliquez ici, sur le plus, et vous créez un nouveau document. Et quand vous créez le nouveau document, donc ça, je le fais pour les élèves qui ont des problèmes. Quand ils vont écrire sur Doc, au niveau de Classroom, et il n'y a rien qui s'enregistre. Donc, eux, ils sont obligés d'installer Doc. Voilà, et partir écrire sur ce Doc en créant un nouveau dossier, en cliquant sur le plus que je viens de montrer. Et là, ils mettent petit 1. Voilà, et ils mettent lumière. Voilà, polychromatique. Voilà. Et toujours là, la flèche qui est là au niveau du validé. La flèche qui est là. Là, et là, il valide. Maintenant, quand il valide, c'est différent du Classroom. Donc, quand il valide ici, c'est différent du Classroom parce qu'au niveau du Classroom, il y a leur prénom et leur nom. Donc ici, il y a le document qui va s'afficher ici. Maintenant, il y a certains smartphones, il n'y a pas le nom du document là, ne s'affiche pas ici. Donc ici, il n'y a pas leur nom. Mais dans certains smartphones, le nom du document ne s'affiche pas. Donc ils sont obligés de prendre cette flèche-là et de ressortir, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc vous allez voir ici un document qui est un document sans titre. Donc vous avez les 3 points qui sont là, ce qu'on appelle un bonhomme de neige, les 3 points qui sont là. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez voir que vous pouvez renommer ici le nom. Vous pouvez renommer le document. Et vous écrivez là-bas votre prénom si vous voulez. Vous mettez Eric. Voilà, Pena. Eric Pena. Et je renomme. Je clique ici, je renomme. Et c'est renommé. Maintenant, là aussi, je reviens encore sur les 3 points qui sont là. Je clique et je viens ici, à ce niveau-là.
copier le lien. Je clique sur copier le lien. Et je ressors du doc complètement. Je repars à Classroom. Donc, j'ouvre le devoir, n'est-ce pas? J'ouvre le devoir. Je viens ici sur rendre le devoir. Donc, je vais prendre un autre devoir. Je vais prendre par exemple ici pour vous expliquer. Donc, j'ouvre le devoir. Je viens ici ajouter le devoir, comme d'habitude, là. Ajouter le devoir. Et cette fois-ci, je ne vais pas venir là, au niveau de créer. Je vais venir ici à insérer un lien. Donc, tout à l'heure, c'était avec photo. Là, c'était avec créer. Créer, ça veut dire que vous allez ajouter un doc. Vu que vous, votre doc ne peut pas se connecter directement, synchroniser avec le Classroom. Donc, vous venez ici au niveau de lien, vous cliquez sur insérer lien. Vous insérez, vous cliquez là-bas. Et là, vous allez avoir ici ajouter un lien. Dans cet espace-là, des fois c'est vide. Des fois, on vous met URL. Des fois, c'est vide. Des fois, on vous met ajouter lien encore. Ce qu'on a écrit en haut ici va se mettre là encore. Vous cliquez, vous faites un appui long, comme ça. Et vous soulevez votre main, votre doigt. Si vous faites appui long, vous soulevez votre doigt. Vous allez voir ici, papier, presse-papier et coller. N'est-ce pas? Il y a certains Android aussi, c'est pas, le presse-papier là n'apparaît pas. Il n'y a que coller qui apparaît. Vous cliquez donc sur ce collet-là, sur celui-là. Maintenant, avant d'avoir ça, il faut faire appui long. Vous faites appui long sur cet espace-là avec votre doigt. Appui long et vous soulevez votre doigt. Quand vous soulevez votre doigt, vous allez avoir le collet ici. Vous collez et vous cliquez ici sur ajout, ajouter. Et vous allez voir votre doc va apparaître ici. Voilà, comme si vous l'avez fait avec de la même manière que les autres, hein, ils sont partis de Classroom, aller vers Doc et enregistrer le devoir. Vous faites le chemin inverse. Vous partez de Doc et vous revenez vers Classroom pour ajouter le lien. Et à partir de là, vous envoyez votre devoir comme d'habitude. Donc, rendre le devoir. On clique rendre le devoir. Et là, le devoir est rendu avec votre prénom sur le doc ici. Donc, de la même manière aussi, si vous voulez reprendre votre devoir, il y a le chapeau qui est là. Vous cliquez sur le chapeau. La même chose, vous venez ici rendre le devoir, reprendre le devoir, vous reprenez. Annuler la remise, vous cliquez. Et là, vous voyez automatiquement la croix s'affiche ici. Vous cliquez sur la croix et vous supprimez. Donc là, il n'y a plus rien. Tout est vide ici. Donc, on peut reprendre tranquillement le devoir. Maintenant, aussi, comment dirais-je? Donc là, je vais reprendre tout ça. Supprimer. Il y a aussi, comme on l'a dit, dès l'entame de cette réunion, de cette rencontre, on vous dit qu'il y a possibilité d'envoyer des commentaires, de discuter directement avec son professeur individuellement et discuter avec tout le monde dans le flux. Donc, le flux qui est là, ça permet de discuter avec tout le monde. Ça nous permet de discuter avec tout le monde. Maintenant, ici, ces classes ont été tellement faites qu'un élève, je crois, ici, à ce niveau, ne peut pas envoyer des messages dans le flux. Il ne peut que ajouter des commentaires que le professeur, sur les informations que le professeur envoie. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer des commentaires sur les informations que vous avez sur le flux. Ou bien, vous venez ici, à chaque devoir, là, vous n'avez pas compris, par exemple ici, vous appuyez sur le drapeau, sur ici, là, le chapeau, toujours. Vous cliquez sur le chapeau. Et là, vous voyez envoyer un commentaire pour Jay. C'est le professeur. Donc, vous cliquez là-bas et vous écrivez quel est votre problème, pourquoi vous ne pouvez pas rendre le devoir. Et là aussi, elle pourra vous aider à rendre votre devoir. N'est-ce pas? Pourquoi j'ai ces problèmes? Comme tout à l'heure, je pense que c'était fini. Hein? Et aussi, tu pouvais quelque part envoyer un message. Et là, un professeur pourra le voir et va t'indiquer comment on fait.
Là aussi, c'est une autre manière de vous faire aider. Et là, je vous dis, cette partie-là, cet espace-là, c'est pour vous, c'est individuel. Et vous voyez, c'est écrit ici, commentaire privé. Donc, vous n'avez pas à avoir honte ici. Vous pouvez envoyer toutes vos difficultés à ce niveau ici. Donc, je reprends. Vous venez sur le devoir que vous ne comprenez pas. Par exemple, ça, c'est un devoir sur la préparation, n'est-ce pas, de solution S d'acide chlorhydrique. Solution S d'acide chlorhydrique. Si vous lisez le devoir et vous ne comprenez rien de ce devoir, vous savez que là, vous êtes dans l'impossibilité de rendre le devoir. Donc, il ne faut pas venir ici, ajouter le devoir. Vous cliquez sur le chapeau qui est là, n'est-ce pas? Et là, avec un commentaire privé, il n'y a que le professeur qui a envoyé le devoir qui va voir ce que vous avez écrit. Et là, vous n'aurez pas honte des autres élèves. Donc là, vous allez dire, monsieur ou bien madame, je n'ai pas compris la question numéro 1. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, individuellement, elle pourra vous aider. Donc là, c'est votre espace à vous. Et c'est de la même manière. Hein? Donc là, vous voyez, quand vous allez écrire un message, par exemple, bonjour madame. Bonjour madame. Ici, vous avez en bas ici, envoyer. Il y a envoyer. Il y a aussi même la même flèche ici que vous avez sur WhatsApp qui est là. Ça permet aussi d'envoyer un commentaire. Donc, ça veut dire un message en privé. Et le professeur, voilà, il sera là pour vous aider. Donc, ça montre une différence entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne. Il y a des élèves dans les classes, ils ont honte ou bien ils ont honte de poser des questions pour que les camarades vont quelque part vont se moquer d'eux. Là, c'est une occasion. Là, personne ne va se moquer de vous. Vous êtes en privé, il n'y a que le professeur qui sait quel est votre problème. Et là, à partir de là, il pourra vous aider individuellement. Et je dis individuellement, il pourra vous aider. Voilà. Je pense que pour rendre un devoir avec d'autres, je pense que j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, bon, je crois bien que vous avez bien fait. Hein? D'abord, on va juste vous remercier. Parce qu'on a pris trop de votre temps. Et on va vous laisser un peu le temps de souffler et permettre maintenant aux autres, s'ils ont des éléments complémentaires qu'ils ont ajoutés, qu'ils ajoutent. Sinon, si les élèves aussi, ils ont des questions à poser aussi, on les écoute. Et surtout qu'ils sachent que c'est pour eux aussi. Et je crois bien, même sans plus tarder, cela même peut nous pousser à entrer au deuxième point de l'ordre du jour, qui consiste à recenser les difficultés et l'expression des besoins des apprenants. Donc, surtout ici, cette partie, c'est une partie qui les concerne. Quelles sont les difficultés qu'ils ont et aussi quel est leur besoin par rapport à ce qui se fait et autres. Maintenant, il y a presque pratiquement tous les professeurs qui sont là et ils pourront répondre à leurs questions. Donc, chers élèves, comprenez que cette session est faite pour vous. Donc, il faudra qu'il y ait un peu de réaction de votre part. Donc, nous vous écoutons et merci beaucoup. Encore une fois, je vous rappelle, hein, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole, hein, chers élèves. Sinon, en attendant que les élèves réagissent, parmi les professeurs, s'il y a certains qui veulent réagir, aussi, on vous donne la parole pour permettre à Eric aussi de souffler un peu. Aïssatou, Ahmadou, Djouma, Yadjei. Il y a Djarga qui a parlé. Djarga n'a parlé. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut parler. J'ai quelques mots à dire, hein, surtout à l'adresse. Allô? Oui, on t'écoute. On t'écoute, oui. Voilà, comme vous l'avez vu, hein, c'est un peu souvent assez compliqué pour les élèves de rendre les devoirs avec les captures, utiliser Google Doc, parce que le problème avec Google Doc, souvent, c'est
c'est le problème d'espace. Voilà, les élèves ont souvent des problèmes d'espace dans le téléphone pour pouvoir l'installer et y travailler sérieusement. Donc, il va falloir qu'ils fassent un arbitrage entre installer Google Docs souvent et installer Google Classroom. Et là aussi, on leur demande encore d'installer Microsoft Teams pour les visioconférences. Je trouve que Microsoft Teams aussi est trop lourd aussi pour les réunions de visioconférence. Voilà, il y a certaines applications de visioconférence qui permettent d'organiser des réunions uniquement à partir du navigateur. Je crois qu'on va essayer d'explorer cette option aussi, pour que les élèves n'aient pas à installer des applications. Voilà, ce que je conseille souvent maintenant, c'est d'encourager les collectivement à utiliser les formulaires comme Google Forms, qui permettent d'organiser rapidement des évaluations uniquement à partir du navigateur. Donc, les élèves n'auront à rien installer. Tout se fera entièrement en ligne. Donc, si les gens ont la possibilité de prendre tous les devoirs qu'ils ont postés, ou ils demandent aux élèves de faire des captures, de remplir des Google Docs, de transformer ces devoirs-là en questionnaire, je crois que ça serait mieux. Donc, s'ils ont aussi des difficultés pour le faire, peut-être ils peuvent partager les devoirs au niveau du groupe des professeurs. Comme ça, parmi nous, Cédina ou Eric ou Aïssa, quelqu'un d'entre nous, s'il est libre, peut-être de convertir rapidement le questionnaire, le devoir en questionnaire Google Forms et de le poster. Je crois que ça va être beaucoup plus léger. Moi, je vais vous donner peut-être montrer un exemple que j'ai fait rapidement avec un devoir. Je vais essayer de partager mon écran. Ok, Ahmadou. Donc, Eric, merci d'arrêter votre partage et permettre à Ahmadou de... Okay. Eric? Ok. Bon, donc je crois que c'est possible avec moi. Je vais prendre le bureau. Oui, ok. Voilà. Écran complet de partager. Voilà. Si vous recevez mon écran, vous me faites signe. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà, donc ce que je disais, voilà, ça c'est au niveau de la classe pour la terminale par exemple. J'avais créé rapidement un devoir avec c'est ce devoir-là. Il y a déjà 3 élèves qui sont en train de le faire. Donc, et c'est un devoir qui se fait comme on fait au bac. Parce que j'ai décidé d'interroger les élèves. J'ai commencé par les quiz. Donc, si vous voyez bien, les premiers devoirs, c'était des quiz. Voilà. Et ce devoir-là, ça c'est fait avec des quiz. Donc, avec Simalo, par exemple, ça permet de faire des quiz. Ou bien, ce sont des quiz en ligne, quizzes aussi. Là, c'est un devoir comme on en fait avec à l'examen. Au bac. Mais donc, si après la série, la ville où ils sont, c'est important. Et l'élève a le choix entre dissertation et commentaire. Maintenant, en fonction de sa réponse, automatiquement, le formulaire lui renvoie à l'épreuve. Donc là, je peux mettre un exemple pour pouvoir accéder à la deuxième section. Voilà. Je choisis par exemple série L'. Qu'est-ce que l'élève va avoir? Établissement, donc on met passif. Mettre établissement, voilà, je mets pratique. Ok, alors l'élève choisit soit de faire une dissertation ou de faire un commentaire. Si l'élève choisit une dissertation, automatiquement c'est l'épreuve dissertation qui va apparaître. Et là, vous avez la dissertation qui est postée. Le sujet, il est là. Et
En fonction des parties de la dissertation, on en fait 3 questions. Faire une introduction, 10 lignes maximum. Analyser la première partie, analyser la troisième partie, et voilà, l'élève envoie. Donc, au lieu de lui demander de faire le travail dans son cahier et d'envoyer des captures ou de le faire dans son Google Doc, le formulaire peut régler le problème. Le formulaire peut régler carrément le problème. Il peut retourner, s'il retourne à nul, il ne veut plus faire dissertation, il peut revenir et choisir le commentaire. S'il valide, voilà, il va se retrouver avec un sujet de commentaire. Voilà. Et pour vous montrer que ça marche, donc le texte est là, suivi des questions. Pour vous montrer que ça marche, les élèves ont commencé à répondre, tac, tac, et ça s'est bien marché. Donc voilà, j'ai déjà 3 réponses que j'ai déjà corrigées et rendues. Donc avec les élèves, tous ces élèves-là ont déjà fait le travail. Et ils l'ont fait carrément avec sur l'application, sans avoir à prendre des photos et tout. Et c'est en ligne. Donc j'encourage fortement les collègues à travailler sur ça, à transformer leurs évaluations en questionnaire pour éviter de surcharger trop. Parce que si c'est trop compliqué, les élèves ne font pas le travail. Donc en fait, c'est ça. Poster maintenant des évaluations que les élèves ne font pas, ce n'est pas intéressant. Je crois qu'on doit aller vers une équipe qui transforme les évaluations des collègues en formulaire, de créer peut-être une petite équipe en fonction de la disponibilité des uns et des autres, pour qu'on centralise toutes les évaluations et qu'on les transforme en questionnaires et qu'on les poste dans les classes pour permettre aux élèves de répondre rapidement et de pouvoir mettre en place des feedbacks. Voilà, c'est une proposition que je soumets à l'équipe. Merci. Merci Ahmadou, c'est une très belle proposition et que je recommande même à chacun d'entre nous même de l'utiliser. D'ailleurs, surtout quand on est en classe avec les effectifs pléthoriques, je me dis que c'est la meilleure solution qui nous permet de faire des devoirs et de les rendre aussi à temps. C'est une solution pratique et d'ailleurs même moi je l'utilise souvent. En tout cas, nous recommandons à tout un chacun de le faire. Sans plus tarder, on va essayer de donner la parole à Mansour Sindiaye. Ok Mansour, une fois que vous avez pris la parole. Ok Mansour, c'est à vous. Bonjour, bonsoir chers collègues. Tout d'abord, je m'excuse, hein, je viens de Toubacouta comme ça. C'est du séminaire des profs d'anglais. Donc, vous m'avez un peu marché sur la langue. Et je me devais de faire une présentation sur les Google Forms. Donc, c'est très important. Donc, c'est juste pour appuyer Amadou. Merci pour la présentation aussi. Donc, le souci principal des élèves, c'était comment rendre les devoirs, et vous avez bien expliqué. Donc, j'ai pris ça en marche. Donc, vous avez bien expliqué. On ose espérer que la réaction ne sera plus timide de la part des élèves. Donc, jusqu'à présent, on a eu à corriger que quelques copies, si je peux dire, virtuelles. Donc, j'ai eu à utiliser les Google Forms. Donc, c'est très pratique, comme vous dites. Et ça vous épargne vraiment le temps que vous passiez dans la correction avec nos classes-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Donc, encourager les collègues vraiment à s'y mettre, surtout au Google Forms, c'est très important. Voilà, pour l'instant, ce que je voulais dire. Donc, je salue tout le monde. Allez, merci beaucoup. Allô? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, bon, c'est bon. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans mes parages ou dans les parages. Moi, je suis à Passy. Ah oui, oui. Ah bon? Si je savais vraiment, on était là-bas depuis le vendredi. Ah ok, je savais vraiment. Ce n'est que partie remise. Hein? Inch'Allah, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes dans un endroit paradisiaque. Hein? Je disais que c'est une zone paradisiaque. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, les autres collègues, s'ils ont des contributions à faire, on les écoute. Mais c'est tout bon. Moi, j'aurais bien aimé avoir des contributions venant des élèves, parce que je me dis que cette session est faite pour ces élèves-là. Donc, on aimerait bien les privilégier, mais si toutefois il n'y a pas de réaction de la part des élèves, on sera obligé de donner la parole aux enseignants. Donc, en attendant qu'il y ait un élève qui réagisse, on peut donner la parole à un enseignant pour essayer de peut-être dire quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées dans la classe
ou bien quels sont les constats qu'il a fait dans les classes. Là aussi, on va essayer d'apporter des solutions ensemble. Et d'autant plus qu'il y a des élèves qui sont présents aussi. Je sais pas. Aïssatou, Djouma, ou bien Eric, ou bien Yadje. Oui, il y a Aïssatou qui lève la main. Ok, Aïssatou, à vous la parole. Oui, merci Eric. Voilà, Eric Sahman. Eric, Khalidou, Oui, Aïssatou. c'était simplement pour vous dire que, Eric, excuse-moi, hein, c'est simplement pour vous dire, Khalidou, ça veut dire que la réunion est en train de tirer en longueur. Maintenant, si les élèves n'ont pas quelque chose à ajouter, ça veut dire que je pense qu'on peut terminer la session. Hein. Sinon, on risque encore, parce que la vidéo risque d'être très longue et ils ne nous pourront pas la visionner. L'essentiel était qu'on leur montre comment rendre un devoir. Maintenant, si toutefois, les enseignants ont besoin. Il y a une élève qui lève la main, Daba Gassama. On lui donne la parole pour voir. Ok, Daba, allez-y. Daba Gassama, vous... Il faut cliquer sur le micro pour ouvrir votre micro. D'abord, Kassama, si vous êtes là, il faut cliquer sur le micro. Bon, pratiquement, elle ne réagit pas. Donc, Aïssatou, on va essayer de faire ce que vous avez dit. Hein? Oui, Khalidou, oui. Pratiquement, bon. Oui, pratiquement. Ça tire à 2 heures temps, hein? 2 heures temps, ça va faire donc. Oui, ça fait 2h12 même. Donc, on va essayer de se dire certainement au revoir. Maintenant, si toutefois les enseignants ont besoin de formation par rapport à ce qu'Ahmadou a fait, ils n'ont qu'à se signaler dans le groupe. Ça, on va essayer. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de se dire au revoir. Et certainement, on va se donner rendez-vous très bientôt sur une session de synthèse qui sera faite encore certainement sur Microsoft Teams. Et là, nous espérons que les élèves seront présents massivement parce que ces sessions sont organisées pour eux. Et nous demandons aussi à ceux que ces élèves qui étaient présents aujourd'hui de parler avec leurs camarades aussi, de leur demander d'assister à ces genres de sessions, parce que ces sessions, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des sessions qui sont faites pour les élèves. Donc pas pour les professeurs, mais c'est pour les élèves. Voilà, donc merci de votre attention et de votre participation. Donc on se dit rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah. S'il vous plaît. Okay. Merci. Merci beaucoup, donc, Eric. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Aïssatou. Merci. Ciao. bi jeex na